Bonjour mes amis les balances, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour les énergies du mois de novembre 2021. On va voir du coup dans cette vidéo un petit peu ce qui va se passer pour vous dans tous les domaines de vie. Vers la fin de cette vidéo, on va tirer aussi des cartes pour les décomptes, donc n'hésitez pas aussi à chercher votre décompte si vous ne connaissez pas. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les autres vidéos pour votre ascendant et pour votre lune, parce que c'est une vidéo qui sera valable également pour la lune en balance et le signe ascendant également. Et comme je dis souvent, voilà, il s'agit toujours des tirages généraux, donc d'ordre général. En tout cas, n'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous et laisser le reste de côté, mes amis, les balances. Alors, du coup, comment va être ce mois-ci pour vous? On va voir déjà avec la tendance. Et puis, bien sûr, on va approfondir tout ça. On a la carte de la force. Alors là, c'est bien parce que ça peut me parler de bonne mine, de bonne force, voilà, un mois dans lequel on aura du peps, on aura de la forme, d'accord. Peut-être que vous allez démarrer une activité sportive, vous allez faire beaucoup de choses. Si on a des soucis de santé, peut-être aussi santé psychique, santé morale, donc on peut être ici sur un rétablissement, sur un mieux-être tout simplement, d'accord. C'est une carte qui me parle de maîtrise, certainement de maîtrise dans des domaines de vie, dans des situations, dans des affaires, donc peut-être voilà, tout simplement. Alors par exemple, hein, je prends un exemple, si vous êtes dans un cas là où vous menez en tout cas une bataille juridique contre quelqu'un, un procès, etc., ça me dit que vous avez la main dessus. Ça me dit que vous avez également des éléments qui peuvent assurer votre victoire, votre sécurité. Vous gérez bien en tout cas votre situation, d'accord. Avec cette carte-là également, on peut parler de travail, mais surtout de travail, soit des postes à responsabilité ou tout simplement un travail indépendant surtout. Donc peut-être que vous allez faire quelque chose, une activité indépendante, peut-être que vous êtes déjà indépendant, donc on peut me parler tout simplement de maîtrise, de réussite aussi, parce qu'on maîtrise bien, quoi, d'accord. Si on parle vraiment du domaine sentimental, relationnel, ça va me parler tout simplement de l'aspect sexuel ici. Donc on peut être vraiment sur une relation, donc soit purement basée sur le sexe, sur la passion, sur la fougue, ou tout simplement, voilà, on peut me parler de l'intimité, donc du libido tout simplement, entre vous et quelqu'un. On verra bien tout simplement après avec le tirage, hein, comment on peut approfondir tout ça. Donc j'ai la carte de la roue de fortune qui est sautée. Donc la roue de fortune, c'est la chance, c'est le mouvement, c'est le fait de passer à notre cycle dans la vie. On verra bien si cette carte-là, elle va sauter dans le tirage. Alors, on va tirer déjà les cartes pour le tirage, pour vous, mes amis, les balances. Ce que vous laissez derrière vous, le passé, votre état d'esprit durant ce mois-ci, le défi du mois, ce qui peut vous aider, sur quoi vous pouvez compter, le sentimental. Alors oui, j'ai oublié de préciser, on va voir le sentimental aujourd'hui, mais on va l'approfondir également dans une autre vidéo. Donc après avoir fini cette série-là, on va faire la série pour le sentimental, pour le mois de novembre. Alors le pro, les finances, et le conseil des anges, des archanges du tarot pour vous sur ce mois-ci. Ok. Alors, dans le dos de deck, on a le 7 de coupe qui peut me parler d'illusion, qui peut parler tout simplement de plusieurs choix. Mais pour le moment, ces choix-là, c'est pas quelque chose qu'on a saisi ou qu'on va saisir très bientôt. C'est comme si, voilà, on parle un petit peu dans le vague, on se projette, si vous voulez, dans l'avenir. Ce sont jusqu'à maintenant des idées, des propositions comme ça, mais rien de concret. On n'a pas de contrat, par exemple, dans les mains. On peut être sur des promesses, mais finalement, on n'a rien de sûr, d'accord? Donc, peut-être il y a des opportunités, il y a des chances, il y a des possibilités, mais jusqu'à maintenant, on n'est pas sûr de concret. Voilà, comme j'ai dit, le côté négatif de cette carte, c'est que d'éviter de tomber dans des illusions. Je vois un peu ce qui se passe. Oui. Bon, alors, ce que je ressens là, c'est marrant parce que c'est très précis, c'est très particulier, ça va pas parler à tout le monde. Ça va pas parler à tout le monde. Et je ne sais pas pourquoi je reçois ce message. Bon, je vais le passer quand même. Je vais le passer quand même. Alors, mes amis, les balances. En fait, moi, j'ai envie de dire ici... faites attention à ne pas être très naïve sur ce mois-ci. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde. On va voir après pour le tirage, mais ça n'a rien à voir avec le tirage. Là, ça me dit qu'il faut éviter, en tout cas, il faut pas être
naïve et il ne faut pas faire confiance. Parce que là, ici, on me parle de quelqu'un qui est très naïve et c'est comme si en fait on vous pousse à faire des choses, on vous pousse peut-être à agir d'une telle manière. C'est pas forcément parce qu'on veut bien vous manipuler, mais je pense que quelqu'un, comment je pourrais vous l'expliquer? Vraiment, j'ai envie de, il faut que je fasse attention à mes mots parce que c'est pas évident ce que je vois dans les cartes, d'accord? Euh, je pense pas qu'on a l'idée de quelqu'un qui manipule pour juste manipuler, mais j'ai quelqu'un qui essaye de faire un jeu en fait. C'est quelqu'un pour lui, c'est un jeu, d'accord? Il y a une personne ici pour elle, c'est tout simplement un jeu. Et dans ce jeu-là, c'est comme si elle veut bien vous influencer, elle veut bien vous pousser à faire quelque chose, à peut-être consommer quelque chose, à boire quelque chose, à manger quelque chose. Donc en tout cas, vraiment, faites attention. Surtout ici, il y a un risque peut-être d'envoûtement aussi pour certaines personnes. Mais vraiment, donc comme je vous dis, c'est pas chaque jour hein, que je reçois ce genre de message, mais euh, mais quand même je le dois passer, d'accord? Donc juste une petite alerte pour certains d'entre vous. Voilà, donc faites attention, d'accord, surtout à qui vous fréquentez, parce que là, ça me parle de naïveté, ça me parle de quelqu'un vraiment qui peut, voilà, qui peut vous pousser à faire quelque chose. Bon, pour elle, c'est un jeu, pour elle, finalement, ça coûte rien de le faire, quoi, vous voyez ce que je veux dire, mais pour vous, ça peut vous coûter après quelque chose de très cher, d'accord, voilà. Bon, allez, on passe à autre chose. Alors ici, on va voir sur l'énergie du passé, mes amis, les balances. Alors, bon, avec le 5 de coupe, c'est qu'il y a des regrets. Il y a des regrets, il y a où il y a eu peut-être au bout d'un moment des regrets, des remords par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose, en général, qui n'a pas fonctionné comme prévu. Mais en tout cas, je pense qu'ici, soit ça me dit que, bon, apparemment, vous avez vécu ça, vous sortez de ça, et là, aujourd'hui, vous êtes dans tout à fait une nouvelle énergie, ou tout simplement ça me dit que entre-temps vous avez travaillé sur vous, mes amis les balances, et qu'aujourd'hui vous avez appris à regarder, si vous voulez, le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc là, peut-être un changement de perspective finalement, un changement de mentalité, de façon de faire, de façon de voir les choses hein, entre-temps hein, pour vous. Et peut-être tout simplement c'est quelque chose aujourd'hui qui vous permette d'évoluer, qui vous permette vraiment d'avancer, de vous élever aussi dans la vie, d'accord? En tout cas, c'est bien d'avoir cette carte dans cette position-là, parce que c'est clair que vous n'avez plus cette énergie-là aujourd'hui, d'accord? Votre état d'esprit, en tout cas avec le 5 de Pentacle, alors soit vous venez de rompre, mes amis les balances, vous venez peut-être, c'est un petit peu en lien avec ça d'ailleurs, hein. Peut-être c'est en lien avec une rupture, en lien avec une séparation, peut-être aussi en lien avec une rupture de contrat, possiblement, peut-être en lien avec un rejet, un abandon, donc quelqu'un peut-être qui vous a rejeté, ou il y a peut-être une idée de déception par rapport à une promesse, par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation. Mais en fait, mes amis, les balances, une chose est sûre, c'est qu'on voit très bien que vous voulez changer quelque chose sur ce mois-ci pour vous, dans votre vie. Peut-être il y a un domaine, il y a une situation, il y a une relation, il y a quelque chose aujourd'hui qui vous ne satisfait plus et certainement vous sentez que soit vous êtes seul à tout gérer, ou tout simplement vous sentez que vous ne recevez pas de l'aide que vous méritez, ou tout simplement par rapport aux efforts que vous mettez en place, la récompense n'est pas là en fait. D'accord? Donc, c'est comme si ça vous manquait de reconnaissance ou ça vous manquait oui, je resterai plutôt sur la reconnaissance parce que la reconnaissance, comme elle peut être sur le relationnel, elle peut être aussi sur du professionnel. En tout cas, à ce niveau-là, je ne saurais pas vous dire ça touche quel domaine en particulier. Il n'y a que vous qui pourrez le savoir. Mais moi, ce que je ressens plutôt à travers cette carte-là, c'est que vous avez envie de changer ça en fait. Vous avez envie de passer à autre chose. Alors peut-être que c'est une énergie que vous avez vécue au mois d'octobre et que vous allez quand même continuer à vivre ou continuer à avoir jusqu'au début du mois de novembre, vous voyez. Je vais voir quand même, je vais demander d'avoir un approfondissement, mais moi je pense que il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus ou dans lequel vous êtes un petit peu pas à votre place tout simplement. Il y a un sentiment de malaise, il y a un sentiment de manque. Peut-être que tout simplement
Vous avez l'impression que vous devez tout gérer seul, d'accord? Et que vous avez envie que ça change. On verra bien. Alors, oui, je vous dis que vous avez envie de changer. J'ai le chariot. Donc, une nouvelle direction. Une nouvelle direction à entreprendre. Alors après, peut-être, hein, ah oui, peut-être que là, il y a l'idée d'un déménagement imprévu. Peut-être, voilà, on vous a noté, on vous a donné une note, on vous a notifié en tout cas, ou peut-être, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé avec la personne avec qui vous êtes, etc. Et j'en sais pas, donc il y a l'idée ici d'un départ anticipé. On doit quitter un lieu, on doit déménager, on doit changer quelque chose. Et peut-être, voilà, ça n'a pas été planifié avant finalement. Vous voyez, donc vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit de quelqu'un qui cherche, si vous voulez, une nouvelle direction à entreprendre, une issue, tout simplement, une nouvelle perspective, voilà, peut-être aussi un nouveau départ, d'accord? Donc, vous êtes un petit peu en transition, c'est un petit peu ce que je sens là. Vous êtes dans une période de transition, mes amis les balances, d'accord? Alors, en ce qui concerne le défi, on a le pape. Alors, il faut... Bon, c'est clair, le message, il est très clair, mais c'est vrai que c'est pas facile à appliquer. C'est que cette carte-là me dit, il faut avoir la foi, mes amis les balances. Il faut avoir la foi, il faut avoir confiance. N'hésitez pas à demander conseil parce que vous trouverez un bon conseil autour de vous. Peut-être d'ailleurs quelqu'un qui aura de l'expérience, d'accord? Ça peut venir vraiment de quelqu'un de la famille ou de quelqu'un de loin. Mais en tout cas, n'hésitez pas aussi à... N'hésitez pas aussi à travailler sur votre spiritualité. Là, je parle de la spiritualité parce que c'est une source de force. C'est une source aussi de protection aussi, hein, d'accord? Donc, en général, on se sent plus protégé quand on, je sais pas, quand on lit une prière ou quand on fait un vœu, quand on, par exemple, quand on tient à la main un objet peut-être en rapport avec la spiritualité, religion aussi, pourquoi pas aussi pour certaines personnes. Ça peut être la croix, ça peut être des pierres, ça peut être n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le défi là, c'est que il faut que vous accrochiez à quelque chose. Et ce quelque chose, pour moi, soit c'est un bon conseil, ou soit c'est tout simplement la foi, la spiritualité. D'accord? Donc, peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes en train de passer par un passage de remise en question par rapport à votre spiritualité, votre place dans le monde, ce que vous êtes censé vivre, votre destinée. Vous voyez, on peut être aussi sur une période un petit peu existentielle. Hein, d'accord? Donc, on se pose vraiment ce genre de questions. Après, vous me dites, bien sûr, au niveau du commentaire. Après aussi, donc là, en dehors de ça, ça peut être le cas là où il y a un engagement, il y a un accord, il y a un contrat qui aujourd'hui vous pose un défi, vous pose peut-être un problème. Donc peut-être un contrat dans lequel vous ne pouvez plus continuer. Ça peut être une relation dans laquelle vous ne pouvez plus continuer tout simplement. Peut-être aussi l'idée de vouloir être dans une relation mais ne pas se marier, ne pas avoir le contrat, si vous voulez. Donc il y a l'idée ici de quelqu'un qui veut bien éviter une notion d'engagement, où il y a peut-être un engagement qui est déjà en place, mais qu'aujourd'hui, cet engagement-là, ça devient un fardeau plus qu'autre chose. Ça devient une obligation plus que, voilà, plus qu'autre autre chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc c'est à vous de voir comment ça peut vous parler, mais en tout cas, peut-être que vous n'avez pas envie de vous engager maintenant et tout de suite, mes amis les balances. Hein, peut-être que vous avez besoin un petit peu plus de temps, tout simplement. Après, ça peut être aussi le cas là où il faut prendre soin de vous, mes amis les balances, sur ce mois-ci, surtout. Travailler peut-être sur l'ancrage. Hein, pourquoi pas, regardez d'ailleurs ici sur la carte, hein, on a carrément 3 personnes qui méditent. Une séance de yoga peut-être, du sport, de la méditation, mais surtout ici, c'est pas le genre d'activité dans laquelle il faut faire du cardio, mais vraiment juste vous reposer, vous recentrer, pardon. Et en plus, c'est là j'entends le mot ancrage, hein, qui, voilà, ça peut vous aider aussi dans ce sens. En ce qui concerne l'aide, et ben du coup, on a le chevalier de Pentacle. Ce qui va vous aider, c'est vraiment rester consistant dans ce que vous faites. Ne changez pas, ne commencez quelque chose, ne pas commencer quelque chose et puis après, voilà, décider de s'arrêter ou non. Faire quelque chose, mais le faire avec le cœur, le faire avec la passion, mais surtout rester consistant dans ce que vous faites. D'accord? Visez aussi, pardon, très haut. Visez sur le, en tout cas, osez viser sur le long terme. D'accord? Je pense
les plans, les solutions, mi-solutions comme ça va pas trop vous réussir, mes amis les balances sur ce mois-ci, mais osez viser très haut et surtout restez consistant sur vos décisions, sur votre position, sur votre défense par exemple, ou dans vos projets, dans ce que vous voulez prendre, ou les décisions que vous voulez apprendre dans votre vie sur ce mois-ci. C'est une carte également qui nous invite bien évidemment à la patience, hein, d'accord? Alors le sentimental, on a l'étoile, donc ça c'est bien parce que ça peut me parler de calme, de sérénité, de projets qui réussissent finalement. Ça peut nous parler d'une relation qui est sous une bonne étoile, donc vraiment on est protégé, on sera guidé vers la bonne voie, vers les bonnes décisions. D'accord, on peut parler également de guérison, donc on guérit le cœur de certaines blessures, de certaines déceptions aussi. Si vous êtes célibataire, on peut faire ici une rencontre de destin en tout cas, parce que la carte de l'étoile, pour moi, ça me rappelle le destin aussi. Donc, il y a une notion de destin pour vous. Il y a quelque chose qui est écrit que vous êtes censé vivre et expérimenter sur ce mois-ci. Mais aussi pour les célibataires, donc c'est une rencontre, oui, mais ça peut être également une rencontre en ligne, une rencontre qui peut démarrer en correspondance, par exemple, ou grâce à quelqu'un qui connaît quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on va approfondir cette énergie-là, bien sûr, dans une autre vidéo, mais déjà, on démarre bien. C'est une très belle énergie parce que qui me dit tout simplement tout est permis. Tout est permis. D'ailleurs, hein, moi, quand je vois cette carte, donc il faut faire un vœu. Donc faites un vœu, tout simplement, et essayez de voir comment les choses peuvent se mettre en place pour vous sur ce mois-ci. Hein. Surtout si vous visez vraiment une concrétisation, si vous visez le fait de trouver la sérénité, le fait aussi de trouver votre chemin dans une situation et aussi d'être guidé vers la bonne personne dans votre vie. Donc ça vraiment, je pense que ça peut vous réussir. Sur le domaine professionnel, on a le cas d'épée, pardon. Donc le cas d'épée, c'est le repos. C'est le besoin aussi de se reposer. Alors peut-être certaines balances, vous partez carrément en retraite. Peut-être une retraite anticipée d'ailleurs, hein. Mais aussi ça peut être voilà, un mois dans lequel soit vous allez décider de partir en vacances, de faire une pause, ou tout simplement voilà, il faut, donc vous travaillez beaucoup, mais il faut vraiment prendre un temps pour vous reposer. Donc il y a l'idée aussi d'un besoin de recharger quelque part ses batteries. Je reviens au défi, comme on a vu tout à l'heure. Donc on a besoin de retrouver de la paix, peut-être comment je pourrais vous le dire, de revoir son ordre de priorité par rapport à vos obligations, par rapport aussi à ce que vous voulez faire, votre carrière, etc. Donc là, on a besoin de prendre une pause pour pouvoir reprendre. Des fois, on sait très bien qu'il faut reculer pour mieux avancer. Et c'est un petit peu ce que je vois ici. Donc, soit il y a un mois dans lequel il n'y a pas grand-chose qui se passe pour vous, mes amis les balances, au niveau de la carrière, du professionnel, de la vie active, ou tout simplement c'est un mois dans lequel on décide de mettre une pause, on décide de ralentir un petit peu le rythme, peut-être partir en vacances ou carrément partir en retraite pour certaines personnes. Pour les personnes qui sont à la recherche d'emploi, on ne me parle pas forcément de travail pour le moment, mais c'est peut-être un temps de pause, un temps d'arrêt que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour peut-être, pourquoi pas, par exemple, penser à changer de voie professionnelle, peut-être aussi vous investir dans des j'ai oublié, dans des formations en ligne, dans des stages, etc. Vous voyez, donc faire quelque part quelque chose d'autre, juste pour utiliser le temps, et puis après peut-être rebondir autrement. En ce qui concerne les finances, en tout cas pour moi les finances elles sont bonnes parce qu'on a le 10 de Pentacle qui me parle quand même de joie, donc finalement on est content. On sera content des finances sur ce mois-ci, donc peut-être aussi il y a des choses à voir avec la famille, peut-être que vous allez vous investir dans un foyer, peut-être aussi refaire la déco, pourquoi pas, construire, bâtir, mais aussi il y a des projets familiaux, peut-être aussi il y a peut-être il y a l'idée d'un héritage également, d'accord? On peut être sur ça. Mais en tout cas, les finances sont bonnes. À moins que vraiment, des fois, ça peut me parler ici des dépenses, tout simplement par rapport à la famille. Mais j'ai plutôt de l'argent qui rentre plus que l'argent qui ressort ici avec cette carte-là. En ce qui concerne le conseil, on a le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, c'est une énergie de défense. Donc là, clairement, sur ce mois-ci, on vous dit défendez-vous, mes amis les balances. Restez fidèles à vous-même, restez fidèles à vos propos. Il faut taper du poing sur la table quand il faut, il faut le faire, vous voyez. Donc ici, je pense que vous êtes dans une position de force.
comme on a vu là, dans une position de contrôle. Donc peut-être on essaiera un petit peu de vous, voilà, de venir comme ça, vous titiller, vous poser un défi, peut-être, voilà, donc peut-être que vous allez recevoir des commentaires, quelqu'un qui vient vous accuser, vous raconter des choses, vous voyez. Donc là, restez fidèle à vos positions et à vos opinions aussi. En tout cas, moi, je pense que je vous sens vraiment dans une position de force, mais c'est vrai que peut-être ce que vous allez vivre et ce que vous allez faire ne va pas trop plaire aux personnes autour de vous. Mais ça ne veut pas dire que vous devez changer pour plaire aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'aussi les autres, ils acceptent que vous êtes comme ça. Ils vous acceptent tel que vous êtes. Ils acceptent vos opinions, hein, vos décisions aussi également. Donc c'est un petit peu ce que cette carte-là, elle essaye de me dire. Allez, on va voir pour les décans. Voilà. Alors, premier décan des balances, on a l'impératrice, on vous dit, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Et ben, je vous ai dit tout à l'heure, hein, il est question d'abondance, en tout cas au niveau des finances, et aussi on vous dit de réaliser vos rêves, donc faites un vœu, mais surtout faites un vœu et aussi essayez de mettre des choses en place pour réaliser ce vœu-là, parce que les énergies sont propices pour que ça se réalise. Éventuellement. En tout cas, c'est une très belle énergie. Hein. Prenez soin de vous et prenez aussi soin des autres. C'est ce que cette carte-là, elle vous dit. Alors, pour le deuxième décan, on a le chevalier d'air. Ça va me parler ici de rapidité. Ça va me parler aussi également d'intelligence. En tout cas, on verra bien. On vous dit, les événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Voilà. Donc, vous serez amené à analyser un petit peu des situations, peut-être pour pouvoir décider, pour pouvoir choisir. Vous n'allez pas manquer de possibilités, clairement. Parce que d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui vont se passer d'une manière rapide. Donc, ça va bouger pas mal pour vous, mes amis, les balances du deuxième décan. Par contre, là, on vous dit prendre le temps, en tout cas, prenez le temps vraiment pour bien analyser les choses avant de faire quoi que ce soit. Alors, pour le troisième décan, on a le 8 de feu. On vous dit, les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on a vu là, il y a une forme de similarité, mais là aussi, c'est qu'il y a des choses, c'est comme si en fait, il faut suivre le flux, il faut essayer de suivre le flux sur ce mois-ci, mes amis les balances, parce que ça va bouger, vous allez vous rattraper par rapport au retard ou par rapport à un blocage concernant des événements, concernant un domaine, concernant une situation. Et là, on vous dit tout simplement préparez-vous. D'accord? Préparez-vous parce que vous allez voir que la vitesse, elle va changer. C'est comme si on va changer d'engrenage, on va changer de vitesse. Et peut-être il faut un petit peu aussi suivre le flux des événements par rapport à ce qui va se passer. D'accord? Voilà. Voilà pour vous, mes amis les balances. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, bien sûr, le tirage. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous serez notifié quand je postule une vidéo. Et ça me permettra aussi quand même de maintenir la chaîne et de continuer également à vous offrir des vidéos et à vous accompagner, bien sûr, dans votre chemin. Sinon, voilà, je vous souhaite un agréable mois, mes amis les balances, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.